Bom dia a todos. Bonjour à tous. Et oui, c'est Arthur72 le diable. Bonjour à tous en portugais. Puisque vous l'aurez compris, cette semaine, nous sommes dans deux grands prix qui se passent dans deux pays où on parle portugais. Avec aujourd'hui, lundi 6 juillet 2026, date à laquelle la vidéo a été mise en ligne, le Grand Prix moto du Portugal 2003 et mercredi 8 juillet 2026, dans 2 jours, le Grand Prix moto de Rio de Janeiro 2003 au Brésil. D'où je vous dis bom dia a todos sur les deux vidéos d'archives de MotoGP de cette semaine. Mais bon, aujourd'hui c'est la 89e archive de MotoGP avec le Grand Prix du Portugal 2003 et cette archive a été tournée, sachez-le, le lundi 29 juin 2026 à 11h52. On retrouve le programme normal des choses, si j'en dire, puisque la semaine dernière, les vidéos du 29 juin au 2 juillet, vous vous en souvenez, elles ont été très perturbées, ces dates de tournage, compte tenu des très fortes chaleurs où il avait fait plus de 40 degrés l'après-midi, et forcément, il était impossible pour moi de tourner ces vidéos. Donc, bref, on va revenir à nos moutons, Grand Prix Moto du Portugal 2003, qui a lieu du vendredi 5 septembre 2003 au dimanche 7 septembre 2003, et c'est le 652e Grand Prix Moto au championnat depuis 1949. Donc on va faire la présentation des nouveaux pilotes, et nous n'en avons qu'un pour ce qui est de la catégorie 125, et il s'agit de Manuel Mana. Manuel Mana qui va faire son seul Grand Prix Moto du Portugal 2003, et il va faire une présence uniquement sur le championnat du 4 juste après, mais avec des résultats tout aussi catastrophiques. Alors 3 résultats où il aura fini. Les 3 premiers Grands Prix, il aura fini la course, les 3 autres Grands Prix dans les abandons. Les 2 autres Grands Prix, il a franchi le drapeau damier. Les 2 autres Grands Prix dans les abandons. Les 3 avant-derniers, si j'ai envie de dire entre guillemets, eh bien, il a franchi le drapeau damier. Et les 3 derniers, eh bien, dans les abandons. Donc, c'est des résultats un petit peu en dents de scie pour ce qui est de ce pilote italien. Alors donc, voilà, pour ce qui est de ce seul nouveau pilote, je vais vous dire les wildcards en remplaçant. Eh bien, Manuel Mana, figure parmi l'une des 4 wildcards qu'il faut noter, puisque nous avons en plus Ismael Ortega, David Bonach et Sergio Gadia. Nous avons des remplaçants, bien évidemment. Et bien, nous avons Mika Kallio qui remplace Arnaud Vincent, ce dernier qui remplace Yushi Hui, Andrea Ballerini qui remplace Mika Kallio, Robin Arms qui remplace Chris Martin, Mattia Angiolini qui remplace Léon Camier, et nous avons Ryushi Hui qui remplace Mac Dimiglio, où vous l'avez vu dans le commentaire épinglé. J'ai mis NP pour ce qui est de la position de Mac Dimiglio, vous aurez bien compris. Mais bon, vous l'avez la preuve dès les résultats de la première séance d'essai, où je vous rappelle que vous allez retrouver néanmoins les autres pilotes géants de la moto que je n'ai pas. Mais pour ceux qui ont oublié et qui veulent un petit rappel, les géants de la moto qui sont sur ce championnat 2035 que je vous mets leur position dans le contexte épinglé, il y a Dani Pedrosa, Andrea Dovizioso, Roré Lorenzo, Tom Lutti, Marco Simoncelli, Casey Stoner, Alvaro Bautista, Esune Corsi et Max Dimiglio, même si j'ai mis NP sur toutes les séances chrono jusqu'à la course, bien évidemment. Mais bon, je vous laisse regarder les résultats de la première séance d'essai libre en faisant pause, bien évidemment, mais juste avant, vous l'avez remarqué, que le dernier qui est Mattia Angiolini, il est quand même classé malgré le fait qu'il soit à plus de 15 secondes du meilleur temps, à 23 secondes 284 millième du meilleur temps, et qu'il avait fait très peu de tours, seulement 2. Voilà, nous allons passer maintenant au résultat de la première séance de qualification libre. On va passer au résultat de la deuxième séance d'essai libre. Pas de chrono pour Casey Stoner, où je vous ai mis DNS, et ça sera pareil sur le reste du Grand Prix, malheureusement, puisque probablement une aggravation de sa blessure qui est survenue probablement sur le Grand Prix précédent qui était la République tchèque, c'est à voir en tout cas, sauf si c'est lié à une nouvelle blessure au cours de ce Grand Prix, Nous allons passer maintenant au résultat de la deuxième séance de qualification, bien évidemment. Pas de chrono toujours pour Casey Stoner. On va passer au warm-up. Et on a pensé que Casey Stoner serait présent, mais malheureusement ce n'est pas le cas, d'où pas de chrono, et on ne va pas donc pour la course, malheureusement.
En parlant de la course, on y vient et il y a pas mal d'informations qu'il faut noter. Alors, nous avons 21 pilotes qui ont franchi le drapeau à damier, mais il devait y en avoir 22, mais Mika Kallio a été disqualifié puisqu'il devait finir la course 14e, sauf qu'il a été disqualifié suite à une infraction technique qui est liée au poids de sa moto, pas du pilote bien évidemment, puisque le poids de sa moto a été insuffisant. Je ne sais pas quel était le poids minimal à l'époque, mais bon, c'est une affaire à suivre en tout cas. Néanmoins, le nombre des abandons, nous n'avons que... Alors, il faut que je compte bien. Excusez-moi. On a 2, 4, 6, 8, 9, plus 3 dans le premier tour, ça en fait 12. Et 2 autres qui n'ont pas pris le départ à la toute dernière minute. Ryushi Yui et Marco Simoncelli. Ou pour Marco Simoncelli, vous l'avez vu que j'ai mis DNS. Même si ça devait être AB. Mais bon, ce n'est pas trop grave. Je vous laisse regarder le nom des pilotes qui ont franchi le drapeau à damier et les autres qui ont abandonné, en comptant ceux qui n'ont pas pris le départ à la toute dernière minute, et également celui qui a été disqualifié, qui est Mika Kallio, pendant 10 secondes. Voilà, les 10 secondes sont passées. Voici les informations de la course, où vous voyez que la raison de l'abandon de Tom Luthi, parce que oui, vous l'avez vu qu'il a figuré dans les abandons, il a abandonné à cause d'une chute. Et c'est dommage puisque c'était le lendemain de son anniversaire, puisque la veille, il avait fêté ses 17 ans, si je ne dis pas de bêtises. Nous allons passer maintenant à la catégorie de 150. Alors, juste avant de montrer les résultats de la première séance d'essai, je vais vous dire évidemment les nouveaux pilotes ainsi que les wildcards et les remplaçants. Eh bien, la bonne nouvelle, c'est que les 2 nouveaux pilotes, j'ai des informations sur eux, et ça, c'est une bonne chose. Nous avons Frederick Watts, un pilote suédois, qui aura roulé sur le championnat du monde de MotoGP de façon assez disparate. Alors, sur ce Grand Prix Moto du Portugal 2003, certes, mais également sur 2 Grands Prix en 2004, la Grande-Bretagne et le Grand Prix de Valence. En 2005, il aura roulé sur 4 Grands Prix entre la Chine, on va reparler de ce Grand Prix de Chine 2005, et ce jusqu'au Grand Prix de Catalogne. Et il va faire une présence en 2008 sur le Grand Prix des Pays-Bas, mais il n'aura pas roulé en 2006 et en 2007. Donc voilà pour ce qui est des informations du Suédois. Donc voilà. Et le deuxième nouveau pilote, c'est un Portugais. Il s'agit de Miguel Fraia. Ou Fraia. Et vous voyez qu'il a roulé sur le championnat du monde de MotoGP, uniquement sur ce Grand Prix Moto du Portugal 2003, ce qui est le seul, puisque juste après, il aura fait une carrière en Superbike en 2004 et 2005, et en Supersport de 2006 à 2011, et de façon soit en tant que remplaçant ou pour faire des wildcards, en 2012, 2013 et 2015. Et que 2013 et 2015, ça devait être en tant que wildcard, me semble. Donc voilà. Mais ça, c'est autre chose. Je vais vous dire les wildcards et les remplaçants, bien évidemment, puisque c'est les 2 seuls nouveaux pilotes qu'il faut noter. Alors, comme wildcard, nous avons ces 2 nouveaux pilotes figurent parmi les 2 des 4 wildcards, auxquels s'ajoutent Vesa Kallio et Alvaro Molina. Et nous avons un seul remplaçant, qui est Luca Fazek, qui remplace Jaroslav Hull. Donc voilà, on va passer aux résultats de la première séance d'essai libre. Je vous dis à l'oral la position d'Andy Le Pugnet, bien évidemment. Il est, vous voyez, 4e. Et à noter que Alvaro Molina, il est dernier, et vous voyez qu'il est quand même classé, malgré le fait qu'il soit à un peu plus de 15 secondes du meilleur temps. 15 secondes, 731 millièmes. Nous allons passer maintenant aux résultats de la première séance de qualification libre. Andy Le Pugnet qui est 2e. Et nous avons 2 pilotes qui ne sont pas dans le classement, Alvaro Molina, et Chas Davies, qui a fait un seul unique tour et à 24 secondes 621 millièmes, ce qui est justifié. 24 secondes 621 millièmes du meilleur temps, que je tiens à vous le préciser. Nous allons passer maintenant à la deuxième séance d'essai libre. Voilà, et vous l'avez vu qu'Andy Le Pugnet a fait le meilleur temps au cours de cette deuxième séance d'essai libre en 1 minute 42 secondes 585 millièmes, ce qui est une bonne nouvelle. On va passer aux résultats de la deuxième séance de qualification libre. Eh bien, meilleur temps pour Andy Le Pugnet, peut-être une pole position, ce qui est très très probable. Vous voyez qu'il a fait son meilleur chrono en 1 minute 42 secondes
458 millième. Et nous avons deux pilotes qui ne sont pas dans le classement, enfin qui n'ont pas fait de chrono, pardon, Tony Elias et Johan Stiefelt. Alors pour Tony Elias, on le verra pour la course, je vous le rassure, mais pour le Suédois, on le verra pour le warm-up, mais pour la course, je ne sais pas qui l'aura eu, mais bon, je vous laisse regarder les résultats en faisant pause, bien évidemment. Allez, on va passer au warm-up. Quatrième pour Andy Depugnet. Et donc, comme promis, nous allons passer à la course. Et Andy Depugnet finit la course troisième, ce qui est une bonne chose. Et nous avons, au niveau des abandons, vous voyez qu'il y a 23 pilotes qui ont franchi le drapeau à damier. Nous avons 5 abandons plus 1 qui en fait 6. Enfin, 5 abandons, oui, mais plus 1 qui en fait 6. Avec Johan Stiefelt qui n'a pas pris le départ à la toute dernière minute. Je ne sais pas si c'est ce qui passait à la deuxième séance d'essai où il s'est blessé, mais voir autre chose, pardon, c'est à voir en tout cas. Mais bon, je vous laisse regarder le nom des pilotes qui ont franchi le drapeau à damier et le nom des abandons, on s'en pose, bien évidemment. Allez, voici les informations de la course. Et on va terminer avec la catégorie MotoGP, mais juste avant de montrer les résultats de la première séance d'essai libre, je vais vous le dire tout de suite qu'il n'y a pas de nouveau pilote, mais qu'on ne verra pas non plus sur le reste du championnat de 3, sachez-le. Mais bon, il n'y a pas de wildcard, mais un seul remplaçant, vous êtes habitués, il s'agit du remplaçant de Daihiro Kato, décédé, victime de son grave accident survenu 5 mois avant ce Grand Prix du Portugal 2003, souvenez-vous son Grand Prix à domicile, il est toujours remplacé par Ryushi Kiyonari. Donc voilà, on passe au résultat de la première séance d'essai et je vous dis alors à la position de Valentino Rossi, meilleur temps, 1 minute 40, 101 millième. Et je vous dis également la position à l'oral de Colin Edwards et de Nicky Hayden. Et bien pour Colin Edwards, il est 15e et Nicky Hayden, 11e. Nous allons passer maintenant au résultat de la première séance de qualification libre. Meilleur temps pour ce qui est de Valentino Rossi en 1 minute 39 secondes 391 millième, ce qui est assez loufoque si j'ai envie de dire, donc voilà. Nous avons Colin Edwards qui est 11e et Nicky Hayden 9e. Nous allons passer maintenant aux résultats de la deuxième séance d'essai libre. 3e pour ce qui est de Valentino Rossi, Colin Edwards 17e et 8e pour ce qui est de Nicky Hayden. Nous allons passer maintenant aux résultats de la deuxième séance de qualification libre. Meilleur temps pour ce qui est de Valentino Rossi. Ah non, 3e temps pour Valentino Rossi, pardon. 13e pour ce qui est de Colin Edwards et Nicky Hayden, il est 15e. Nous allons passer aux résultats du World Cup. Meilleur temps pour ce qui est de Valentino Rossi, cette fois-ci. Attendez, voilà, en 1 minute 39 secondes, 183 millième. Nous avons Colin Edwards qui est 12e et Nicky Hayden 10e. Voilà, on va passer à la course. Et une course qui est très intéressante. Regardez, 22 pilotes qui ont franchi le drapeau à damier et un seul abandon, plus 5 qui en fait 2, puisque Chris Burns, il n'a pas pris le départ à la toute dernière minute. Et comme la dernière fois, c'est les 3 catégories, nous avons un pilote qui n'a pas pris le départ à la toute dernière minute, ce qui est assez curieux. Mais bon, ça ne sera pas la peine de vous montrer le détail des abandons, puisque sachez-le que Gary McCoy a abandonné à 2 tours de la fin, pour un problème technique, me semble, c'est avant en tout cas. Mais bon, je vous laisse regarder le nom des 22 pilotes qui ont franchi le drapeau à damier, le nom des 22 pilotes qui ont franchi le drapeau à damier, et les 2 abandons. Et juste avant, je vous dis la position de Valentino Rossi. Eh bien, pas de problème, il franchit la ligne d'arrivée en vainqueur. Colin Edwards, 14e. Et 9e. Voilà, et comme je vous l'ai dit, pas la peine de vous montrer le détail des abandons, même si vous voulez. Vous voyez la preuve que ça ne sert à rien. Passage à la voie des stands, peut-être un problème technique.
à 2 tours de la fin, ce qui est un peu pouillon malheureusement, mais en tout cas une course sans chute, ce qui est quand même rare. D'ici là, je vous souhaite de passer une excellente journée sur ma chaîne YouTube. On se donne rendez-vous mercredi, comme je vous l'ai dit, pour le Grand Prix Auto de Rio de Janeiro 2003. Et je ne vous l'ai pas dit, mais sachez-le jusqu'au 27 août, c'est-à-dire le jeudi 27 août, c'est-à-dire pendant toutes les vacances d'été, vos archives sont publiées à minuit. Merci pour votre attention et excellente journée à tous.